On commence par assembler les épaules endroit contre endroit, soit au surjet, soit zigzag plus point stretch de votre machine à coudre. Ensuite, on va mesurer l'encolure sur le trait de couture, pas sur la valeur de couture. Donc, demi-encolure devant. Vous faites suivre votre mètre. Voilà, vous arrêtez avant la couture d'épaule et vous faites pareil sur l'encolure dos. On se positionne sur le trait de couture et non sur le trait où on coupe. On s'arrête à l'épaule. On double sa mesure pour avoir l'encolure totale. Là, on a mesuré que la demi-encolure et on enlève 4 cm. Globalement, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, donc là, vous avez la longueur de votre bande à couper. Vous ne rajoutez pas de marge de couture. La largeur de votre bande encolure est de 4,5. Voilà, vous pouvez la faire plus large si vous voulez. Plus petite, c'est plus compliqué. Donc maintenant, je mesure la longueur de ma bande et je vais couper ma bande à cette dimension. Je mets une épingle pour retrouver ma mesure et maintenant je vais couper. Bien entendu, cette mesure est approximative, mais globalement, vu les tests qu'on a fait avec nos testeuses, ça marche plutôt assez bien sur différentes qualités de jersey. Voilà. Donc maintenant, je plie ma bande dans le sens de la hauteur et je vais mettre des épingles pour éviter justement qu'elle roule et que ça soit plus simple par la suite pour l'assembler. Donc tout du long de la bande, je plie en deux et j'épingle. Et j'arrive à l'autre extrémité. Voilà. Maintenant, je vais plier en deux ma bande pour repérer le milieu dos. Voilà, donc je vais mettre une épingle de couleur pour bien repérer le milieu dos. Et maintenant, je vais regarder le V de mon encolure devant. Je vais positionner ma bande au bord, voyez, et je vais couper l'extrémité de ma bande à la forme du bord de mon V, de l'encolure. Voyez, vous devez avoir cela. Maintenant, vous positionnez l'autre extrémité et vous coupez de la même manière les deux extrémités de la bande. Voilà, vous pouvez contrôler en faisant comme ça. Maintenant, on va positionner une extrémité sur l'autre et épingler comme ça. Il faut bien que les bords soient... Voilà. Vous pouvez même faire une petite piqûre pour préfixer. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une petite piqûre à 3 mm. Maintenant, je vais planter une épingle. Non, déjà, je repère le milieu dos, pardon. De mon encolure, au cas où vous n'ayez pas mis un petit cran déjà en coupant. Je positionne mon milieu dos, endroit contre endroit. Vous voyez, on est sur l'endroit du tissu. Et je positionne ma bande pliée en deux, endroit contre endroit. Maintenant, je vais positionner une épingle à la pointe de mon V et sur la bande et sur mon encolure devant. Et je vais positionner mes pointes d'épingle l'une sur l'autre. C'est très important. Donc là, je plante, voilà, pour avoir bien milieu sur milieu. Et je fais pivoter. Voilà, je vais coudre cette première partie. Je vais commencer à 4 cm à peu près d'un côté. Donc là, je pique sur la valeur d'un pied presseur, c'est-à-dire à 7 mm, au point droit allongé. Et je vais piquer et planter mon aiguille dans l'aiguille qu'on a placée au milieu du V tout à l'heure. Je plante l'aiguille, voilà, vous pouvez le faire avec le volant. J'enlève l'épingle. Et on va couper le vêtement, pas la bande. Donc là, voyez bien, j'ai pris que mon vêtement et je coupe jusqu'à l'aiguille. Et je vais pouvoir faire pivoter ma bande de l'autre côté. Et je vais continuer. Je le fais, voilà, comme ça, je vous montre juste le V. Vous voyez, vous avez coupé votre devant pour bien tourner. Et votre pointu
de V est juste parfait. Voilà, je vous le montre bien là. Je suis fière de moi. Maintenant, je positionne mes coutures d'épaule vers l'encolure du dos. Prenez l'habitude de faire ça, c'est plus propre. Et maintenant, je positionne régulièrement et proportionnellement ma bande sur la totalité de l'encolure. J'ai déjà épinglé mes milieux dos sur milieu dos et j'ai assemblé, préfixé la pointe. Je fais la totalité de l'encolure comme ça. Donc, prenez soin de bien répartir la bande qui est plus courte que le vêtement, que l'encolure du vêtement. Voilà. Donc, vous avez bien 3 épaisseurs, hein, puisque la bande est pliée en 2. Vous avez vos 2 épaisseurs de bande et le vêtement. Et ensuite, une fois que vous êtes content, vous pouvez mettre plus d'épingles, moins d'épingles, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des pinces ou des épingles. Et on va assembler le tour de l'encolure au point droit allongé. Donc je reprends où j'ai arrêté tout à l'heure, point dans point, à 4 cm à peu près de mon V. Et je continue. Donc je mets bien mes 3 épaisseurs bord à bord et je couds à 7 mm. Je prends pour repère mon pied presseur. Je fais ça tranquillement tout le long de mon encolure. On arrive au milieu dos et on fait l'autre côté. Je coupe mon fil d'épaule. Et je fais un petit point d'arrêt à l'arrivée. Voilà. Donc, voyez, l'encolure est parfaite. Il y a 2-3 petites grines qui vont partir à la surpiqûre et au fer à repasser. Là, je viens de surfiler le bord. Hein. Vous faites soit un surfil au surjet, soit un zigzag. Et maintenant, je fais une surpiqûre pour coucher la couture de la bande vers le vêtement. Donc, point droit allongé. Et vous cousez tout autour de votre vêtement. On arrive au V, bien entendu au V à la pointe, on plante l'aiguille pour avoir un beau pointu. Hein. Voilà, je finis point dans point et mon encolure est terminée. Donc déjà on a moins de grignes. Là on fait le dessous de bras et le côté endroit contre endroit. J'assemble au surjet, je fais raccorder mes rayures parce qu'il y en a. Vous pouvez le faire point droit allongé ou point droit stretch, plus zigzag au bord pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. Voilà, ma couture de côté, l'autre côté maintenant. On enlève bien ces épingles avant de passer au surjet pour ne pas avoir de casse. Et maintenant, on a coupé la bande de manche sur 6 cm de large et on prend bien la mesure sur le patron sans les marges de couture. Ensuite, on plie en deux, on assemble les extrémités entre elles au surjet et on replie en deux la bande en double. Voilà. J'ai bien mis le milieu qui correspond à ma couture d'épaule et la couture correspondra à mon dessous de bras, la couture de côté. Vous remarquez que mon vêtement est sur l'endroit. On met la bande à l'intérieur du vêtement qui est sur l'endroit. On va coudre la bande endroit sur l'envers du vêtement. La couture va être sur l'endroit du vêtement.
Je sais qu'il y en a qui vont se tromper. Donc faites bien attention à mettre la bande à l'intérieur du vêtement qui est sur l'endroit. On épingle tout comme ça. Ça fait comme pour l'encolure. On a 3 épaisseurs. Et on va assembler ça au surjet ou alors au point droit allongé plus un zigzag. Voilà. Et maintenant, on retourne la bande sur l'endroit pour cacher cette couture qui est apparente. C'est un petit revers qu'on crée. La couture est sous le revers. Voilà. Et vous pouvez faire un petit point d'arrêt en haut ou en bas à la main. Il vous reste plus qu'à faire l'autre manche et l'ourlet. Donc, je plie mon ourlet à l'intérieur. L'ourlet doit être de 2 cm, si je ne dis pas de bêtises, pour éviter qu'il ne roule. Donc, j'épingle tout mon ourlet comme ça et je vais le piquer à la recouvreuse. Vous pouvez le faire à la double aiguille ou un point d'écho et même le zigzag de votre machine à coudre. Votre vêtement est terminé.